au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec aujourd'hui une question de Franck, fidèle auditeur, sur le site europe1.fr. Il vous demande, Franck, quelle est l'origine de la signification de la croix chrétienne, de la main de Fatma ou encore de la kippa juive ? Alors, ce sont donc ces trois grands symboles tellement importants dans notre débat public aujourd'hui. La croix, est-ce que j'ai besoin d'insister beaucoup ? C'est le symbole évidemment de la crucifixion de Jésus. Mais il faut savoir que ce symbole, cette croix, existait bien avant, qu'on en trouve des traces dans la plus haute Antiquité, comme un symbole d'orientation notamment. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans. Évidemment, la croix qui nous intéresse, c'est le symbole de la résurrection chez les chrétiens. On trouve des croix dès le début du IIe siècle dans les catacombes. Je dis bien à partir du IIe siècle, les tout premiers chrétiens, eux, utilisaient un autre symbole. Vous savez, nous avons eu souvent l'occasion d'en parler, qui était le poisson, ichthyios, c'est-à-dire en grec les initiales de Jésus-Christ, tout simplement, fils de Dieu. Donc, l'emblème de croix ne se répand véritablement qu'après les grands conciles du IVe siècle. Alors là, oui, on commence à avoir des croix partout dans les églises, etc. Bon, je clôt cet aspect bien connu. Pour ce qui est de la kippa, qui veut dire coupole en hébreu, c'est cette petite calotte dont le port n'est pas obligatoire chez les juifs. Elle est le plus souvent portée lors du sabbat, des cérémonies religieuses. Elle est portée à la synagogue, bien entendu. Elle est réservée aux hommes. La kippa n'est pas d'origine biblique ou talmudique, comme on pourrait l'imaginer. Et d'ailleurs, jusqu'au Moyen-Âge, elle n'est portée que par les prêtres. Elle ne le sera progressivement que plus tard, disons, par tous les fidèles. C'est donc le signe distinctif de judéité. La kippa symbolise le respect, symbolise l'humilité des hommes envers Dieu. Et puis, c'est peut-être intéressant de noter que pour entrer à la synagogue, on se couvre, alors qu'on se découvre pour entrer à l'église. Enfin, chez les musulmans, la main de Fatma est un symbole qui fait nettement moins l'unanimité, puisque certains courants ne reconnaissent pas la main de Fatma comme un signe religieux. En revanche, d'autres communautés voient dans ce symbole la main de Dieu, dont les 5 doigts ont plusieurs significations. Ça peut être les 5 piliers de l'islam, les 5 sens, les 5 prières journalières, etc. C'est également une superstition, puisque la porter en guise d'amulette est censée vous protéger du mauvais œil.